Seigneur, si tu veux vraiment que je quitte cette relation parce que David n'est pas l'homme pour moi, envoie ton feu maintenant. Seigneur, je ne suis pas sûre que c'est toi qui as envoyé le feu. Alors si vraiment ce n'est pas l'ennemi, si c'est toi vraiment qui veux que je quitte cette relation parce que David n'est pas pour moi, envoie l'éclair maintenant. Oui. Seigneur, je ne suis pas sûre que c'est toi qui as envoyé cet éclair parce que je pense que David est la bonne personne. Mais si c'est vraiment toi qui veux que je quitte cette relation parce que David n'est pas pour moi, que la nuit tombe et que le soleil cesse de briller maintenant. Seigneur, je ne comprends pas les signes confus que tu es en train de me donner. Donc tout ce que je retiens pour le moment, c'est que je dois poursuivre ma relation avec David. Merci Seigneur pour cet homme que tu m'as envoyé. Amen. Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de Sam raconte la Bible. Et aujourd'hui en fait on va parler de désobéissance, mais plus précisément des dangers en fait que tu cours à ne pas être où Dieu veut que tu sois. Tu sais, il y a certains ici là vraiment, Dieu les a appelés à sortir de certaines relations, Dieu les a appelés à aller dans certains pays, Dieu les attend quelque part et puis ils sont pas là-bas, ils ont fait comme Jonas, ils ont fui. Donc aujourd'hui en fait, on va rentrer dans une des histoires de la Bible, il y en a tellement qui nous parlent vraiment des dangers en fait à être loin du plan de Dieu pour nous, qu'est-ce qu'on encourt lorsqu'on fait ça. Et on va se pencher sur l'histoire de Jacob et plus précisément en fait, et aussi sur l'histoire de sa fille. Alors tout de suite sans plus attendre, si tu n'es pas encore abonné, arrête de surfer gratuitement sur ma chaîne, ok? Clique sur le petit bouton rouge et on y va. L'histoire en fait que je vais raconter, bon, elle se déroule entre Genèse 31 et Genèse 35. Donc il y a un peu de quoi partout. Le principal point est quand même dans Genèse 34. Donc là on est avec Jacob. Donc dans Genèse 31, donc on a Jacob qui a décidé de quitter la maison de Laban. Donc Jacob est le fils d'Isaac. Isaac est le fils d'Abraham. Ok. Donc Jacob est celui-là qui a volé le droit d'aînesse de son frère Esau et ensuite qui a trompé son père pour avoir les bénédictions, donc il revenait à son grand frère. Ensuite il a fui sa maison parce que Esau était bien décidé à finir avec lui. Là, si tu ne meurs pas aujourd'hui, c'est que je ne meurs pas Esau. Donc il est arrivé chez son oncle Laban. Il a travaillé pour Laban pendant plusieurs années. Il a travaillé notamment 7 ans pour avoir Rachel qu'il aimait. On ne lui a pas donné Rachel, on lui a donné Léa, sa grande sœur. Il a travaillé 7 autres années pour avoir Rachel. Ensuite il a continué à travailler là-bas, à être prospère chez Laban jusqu'à ce qu'est venu le moment de partir. Et l'Éternel donc lui dit, on est dans Genèse 31 au verset 3, l'Éternel lui dit: retourne au pays de tes pères, auprès de ta parenté, et je serai avec toi. Alors ça c'est la première chose qui est importante parce que elle je sais pas comment le dire là, elle établit tout ce qui va suivre. Tu sais, elle donne le ton à tout ce qu'on va partager dans cette capsule aujourd'hui. Jacob avait reçu une parole claire de Dieu. La parole était: quitte où tu es, rentre chez toi, rentre au pays de tes pères, rentre auprès de ta parenté et je serai avec toi. Donc quand il lui dit rentre auprès de ta parenté, le message est clair quoi. Va me retrouver ton frère, va me retrouver ta mère, mais en tout cas tu quittes d'où tu es. Donc Jacob se lève, il rassemble ses femmes, il rassemble ses concubines entre guillemets. Donc elles avaient chacune une servante qu'elles avaient donnée à Jacob pour voilà, qu'elles aient plus d'enfants. Donc il rassemble tout ce qui lui appartient et il décide qu'il va partir. Donc jusque là il n'y a aucun problème. Dieu lui a demandé de partir. Il a décidé de partir, il a pris toutes ses affaires, il est parti. Bon, Laban ne voulait pas trop laisser partir, mais Dieu était avec lui. Ensuite, il devait rencontrer son frère Esau, il avait super peur, voilà, des retrouvailles, comment ça allait se passer, mais Dieu avait déjà préparé le cœur d'Esau à pardonner à son frère. Fait qu'il est en bonne voie là pour se rendre au pays de ses pères. Où est-ce que Dieu lui a demandé d'aller? Il dit même à son frère Esau qu'ils vont se retrouver à Séhir. Mais pour une raison qu'on ne comprend pas,
Jacob fait même pas un détour, mais il prend la direction opposée. Donc il dit à son frère qu'on se retrouve à Séhir. Et après, Jacob descend à Sichem, qui est carrément dans la direction opposée. Et Sichem n'est pas le pays qui est auprès de ses parents, en fait. Sichem n'est pas le pays où son père Isaac vit. Donc, qu'est-ce que tu fais à Sichem quand Dieu t'a demandé de rentrer dans ton pays, dans les pays de ton père, auprès de ta parenté? Oui, il était à Canaan, mais il était à Sichem. Tu fais quoi là-bas? Et en plus, c'est pas que le mec est venu faire un passage, hein. C'est pas qu'il est venu monter une tente tranquille, il s'est dit bon, je reste à Sichem pour 1 ou 2 nuits et je m'en vais. Non, 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 non. Dans Genèse 33, à partir du verset 16 jusqu'à la fin, au verset 20, ça dit quoi? Ça dit ce même jour, Esau reprit le chemin de Séhir, où il s'est donné rendez-vous avec Jacob, tandis que Jacob partit pour Sukkot, les cabanes entre parenthèses. Il s'y construisit une maison, mais il bâtit aussi des cabanes pour son bétail, c'est pourquoi on nomma ce lieu Sukkot. À son retour de Padam-Aram, Jacob arriva sans encombre à la ville de Sichem dans le pays de Canaan. Il y établit son camp devant la ville. Il acheta pour 100 pièces d'argent aux descendants de Hamor, fondateur de Sichem, la parcelle de terrain où il avait dressé ses tentes. Il y érigea un autel qui s'appelait El Eloé Israël, Dieu est le Dieu d'Israël. Donc le gars, non seulement il arriva à Sichem où il n'avait pas lieu d'être, il était bien décidé à rester. Donc il a dépensé de l'argent pour s'acheter un terrain. Et il a installé toute sa famille et tous ses gens à Sichem. Dieu lui a pas demandé d'aller à Sichem. Ok? Dieu lui a dit tu vas auprès de ta parenté. Il n'y avait aucune parenté à Sichem. Il n'y avait personne qui connaissait à Sichem. Il a décidé de s'installer à Sichem. Et d'après les historiens et les théologiens, on dit théologiens, non, oui, je crois, il est resté à Sichem 10 ans. Donc le gars, comme je dis, il n'est pas venu tiler ou passer par là. Non, 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 non. Il est resté à Sichem 10 ans dans un lieu où l'Éternel ne lui avait pas demandé d'être. Et là donc on rentre dans les vrais problèmes. Genèse 34. Alors, je vais essayer de le passer très rapidement. Dina, la fille que Léa avait donnée à Jacob, sortit pour aller voir les filles du pays. Arrêtons d'abord là. Donc toi, tu t'es installé dans une ville pécheresse, okay? Tu t'es installé dans une ville qui ne connaît pas ton Dieu, alors que Dieu t'a demandé clairement d'aller auprès de tes pères, aller là-bas où est-ce que Isaac se trouve. Toi, tu as décidé d'aller t'arrêter dans cette ville. Tu as décidé d'élever ta famille dans cette ville, au point où ta fille, adolescente, parce que Dina devait avoir dans les 15 ans, elle a même pris pour habitude d'aller se balader dans cette ville. Elle s'est fait des amis au milieu de ces incroyants. Elle chill avec eux, elle sort avec eux, et toi, t'as aucun problème. Ok, on continue. Sichem, fils de Hamor le Hévien, qui gouvernait la région, la remarqua. Il l'enleva et coucha avec elle en lui faisant violence. Donc, elle avait l'habitude d'y aller. Elle s'est fait remarquer, c'était pas une fois qu'elle partait là-bas, c'était une habitude qu'elle avait. Et puis son père, sa mère, apparemment n'avait rien à dire par rapport à ça. Maintenant qu'elle se retrouve là-bas, Sichem, le roi de la ville, fils du roi, pardon, l'attrape, la kidnappe et la viole. Maintenant, je veux juste qu'on s'entende sur un point très clair. Il y a une excuse de viol. À aucun moment en fait, une femme ou une autre personne, d'ailleurs un homme, parce que les hommes aussi peuvent se faire violer, ne se retrouve responsable de ce qui lui est arrivé. Lorsqu'il s'agit d'un viol, la victime est toujours la victime et dans aucun cas on ne va blâmer la victime. On va blâmer la personne qui est venue se saisir de l'autre et qui violemment a décidé de le forcer ou de la forcer à avoir des relations sexuelles. Cependant, on peut se demander si ce serait arrivé, si Jacob avait été auprès de ses pères comme Dieu lui a demandé en fait. On peut se demander si ça serait arrivé si... Parce qu'on sent qu'il y a eu un shift, et on va le voir plus loin. Il y a eu un shift dans Jacob. Il y a eu un moment où il ne semblait pas tant que ça attaché à faire ce que Dieu voulait ou Dieu attendait de lui en fait. Il semblait qu'il voulait fuir. En tout cas, c'est pas très clair. On va le voir ensemble dans la suite. Donc, après avoir violé l'enfant d'autrui, il s'attacha à Dina, la fille de Jacob, en tomba amoureux et toucha le cœur de la jeune fille par ses paroles. Donc là encore, je pense pas que c'est un truc qui s'est passé en un jour. Je pense pas que tu viens, tu trouves une fille, tu la violes, tu tombes amoureux d'elle 5 minutes après l'avoir violée
tu lui dis 3 paroles, et puis voilà, c'est bon, elle-même est tombée amoureuse de toi. Bon, la meuf, c'est sûr que déjà, elle souffre un peu du syndrome de Stockholm, hein, elle est tombée amoureuse de son agresseur, ok, mais je pense pas que ça s'est vraiment fait en l'espace d'une journée, tu vois. Donc Sichem, fou amoureux, va maintenant voir son père Hamor, et il lui dit, obtiens-moi cette jeune fille pour femme, hein, en tant que bel enfant gâté, tu violes une femme et tu demandes à ce que on en fasse ton épouse, rien que ça. Or, Jacob avait appris que sa fille Dina avait été déshonorée. Donc là encore, comme je dis, ça peut pas être en un jour, parce que qui a dit? Bref, anyways. Donc Jacob apprend que on a violé sa fille. Mais comme ses fils étaient au champ avec son bétail, il n'avait rien dit jusqu'à leur retour. Déjà, je comprends pas comment. Tu apprends qu'on a violé ta fille et tu n'as rien à dire. Pourquoi tu as besoin que tes enfants rentrent avant d'avoir une émotion ou une opinion ou quoi que ce soit en fait? Pourquoi? J'aimerais comprendre vraiment pourquoi tu as besoin d'attendre que tes fils rentrent pour faire de quoi. Hamor, le père de Sichem, donc le roi de Sichem, ils ont le même nom donc c'est un peu chaud, se rendit chez Jacob pour lui parler. Les fils de Jacob à cette nouvelle étaient revenus de champ. Ces hommes, outrés, étaient dans une grande colère parce que Sichem s'était rendu coupable d'une action infâme contre Israël en couchant avec la fille de Jacob, une chose inadmissible. Donc maintenant, ce sont les fils de Jacob qui sont en colère et qui jugent que Sichem n'a pas seulement péché contre Dieu, ou n'a pas seulement fait du mal à Dina elle seule, mais a fait du mal à Israël, a fait du mal, parce que Israël, c'est le nom que Dieu a donné à Jacob, là, a fait du mal en fait à la nation de Dieu, en venant s'arracher, s'approprier en fait une fille qui n'était pas la sienne, qui ne lui était pas destinée, et c'est eux qui sont révoltés. Jusque là, on ne sait pas ce que Jacob fait, on ne sait pas ce que Jacob pense. Donc, Hamor, le père de Sichem, leur parla ainsi. Sichem, mon fils, est épris de votre fille. S'il vous plaît, donnez-la lui pour femme et alliez-vous par mariage avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez les nôtres. Vous vous établirez chez nous. Le pays sera à votre disposition. Demeurez-y. Vous y ferez vos affaires et vous y acquérez des propriétés. Sichem, de son côté, s'adressa au père et au frère de la jeune fille. Faites-moi cette faveur. Je vous donnerai ce que vous me demanderez. Exigez de moi une forte dot et des présents. Je vous donnerai ce que vous me demanderez. Accordez-moi seulement la jeune fille pour épouse. Parce qu'on avait déshonoré leur sœur Dina, les fils de Jacob usèrent de ruse et en répondant à Sichem et à Hamor son père en ces termes, il ne nous est pas possible de donner notre sœur à un homme incirconcis. Ce serait un déshonneur pour nous. Nous donnerons notre consentement qu'à la condition que, comme nous, vous fassiez circoncire tous ceux qui sont de sexe masculin parmi vous. Alors nous vous donnerons nos filles en mariage et nous épouserons les vôtres, nous nous établirons chez vous et nous formerons un seul peuple. Par contre, si vous n'acceptez pas de vous faire circoncire, nous reprendrons notre fille et nous nous en irons. Ok. Beaucoup de choses viennent de se passer. Ces hommes, qui ne sont pas d'Israël, viennent de proposer à Jacob de leur donner la fille et ensuite de faire une alliance avec eux. Jacob a une alliance avec Dieu. Une alliance que, voilà, c'est le pays d'Israël, c'est par eux que Jésus va se révéler, ils vont peupler la terre, Canaan leur appartient, etc., etc. Maintenant, on a ce camp-là qui vient proposer une nouvelle alliance à Jacob, une alliance qui demande même que les deux peuples se marient, les deux peuples s'installent les uns chez les autres et les deux peuples soient prospères. Où est le lien entre ça et l'alliance que Jacob sait qu'il a avec Dieu en fait? Et jusque-là, il ne parle pas. Jusque-là, il n'est pas dérangé. Jusque-là, il n'est pas gêné. Jusque-là, il ne dit pas stop, ce n'est pas possible parce que le Dieu que je sers ne le permettra pas. Abraham, quand Abraham cherchait une femme pour son fils Isaac, Abraham avait dit à son serviteur, je ne veux pas que tu me cherches une femme pour mon fils parmi les Cananéennes. Retourne dans ma parenté. Va me chercher une femme de chez moi. Et c'est comme ça que le serviteur est parti et est revenu avec Rebecca pour Isaac. Lorsque Esau se mariait avec des femmes étrangères, la Bible te dit que Jacob, Isaac et sa femme Rebecca étaient amers à l'idée des femmes que Esau était en train de chercher. Donc même si
on n'avait pas encore toute la loi, même si on n'était pas encore rendu dans Deutéronome, où Dieu dit clairement que je ne veux pas que vous vous associez avec d'autres peuples, je ne veux pas que vous ayez des relations, que vous épousez les femmes d'autres peuples. Les pères fondateurs avaient quand même la notion et la conscience de se dire que je sais ce que ça peut faire de prendre une femme étrangère et de la laisser se mélanger à nous avec ses dieux, etc., etc., et de faire ce genre d'alliance avec un autre peuple. Donc pourquoi est-ce que Jacob veut me faire croire que pour lui c'était pas clair en fait, que pour lui c'était pas clair, que ce n'était pas une union qui allait plaire à Dieu. Ses fils savaient que c'était une union qui n'allait pas plaire à Dieu, sauf que eux ils avaient quelque chose en arrière de l'esprit. Eux ils voulaient se venger, mais même dans leur vengeance, dans ce qu'ils ont dit, ils savaient qu'effectivement ça ne plairait pas à Dieu, que maintenant ils se retrouvent là en train de faire des liens et des bails avec des incirconcis, en train de faire des liens et des bails avec des personnes qui ne venaient pas de Dieu. Jacob était très loin. Tout ça pourquoi? Parce que tu allais t'installer dans une ville dans laquelle Dieu ne t'a pas demandé de partir. Tout ça parce que tu allais t'installer quelque part où Dieu ne voulait pas que tu sois en fait. Et tu l'as oublié. Dieu est devenu, je sais pas, il est devenu quelque part loin dans ton esprit parce que je suppose qu'à Sichem, il était prospère. Je suppose qu'à Sichem, il avait une vie agréable. Je suppose qu'à Sichem, il se sentait bien. Au point où le gars a voulu faire un petit compromis, on se dit qu'il a bâti un hôtel là-bas à Sichem. Tu vois, donc il s'est dit, ok, je vais quand même créer ce petit espace. Je suis pas en train de vivre dans l'obéissance. Je suis pas en train de faire ce que Dieu me demande. Je sais pas où Dieu veut que je sois. Mais hey, je vais faire un petit compromis. Je vais lui créer ce petit hôtel. Il va me laisser tranquille, Dieu. Tu sais, il va me laisser. Et il y a beaucoup d'entre nous, des fois on se retrouve dans ce genre de situation en fait. Donc tu sais que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu te demande. Dieu te demande de sortir d'une relation. Parce que c'est une relation qui n'est pas pour toi. Mais tu te dis non, je vais rester dans la relation, mais je vais arrêter d'avoir des relations sexuelles. Comme ça, je ne vais plus pécher contre Dieu à avoir du sexe avec cette personne-là, mais quand même, je vais rester dans la relation. Donc, tu es en train de chercher le compromis entre où tu dois être et où est-ce que tu es, parce que tu ne veux pas totalement quitter le confort. Tu ne veux pas totalement quitter ce que tu es en train de vivre, où tu es, où est-ce que Dieu veut t'emmener, en fait. Tu te dis, quitte ce travail, parce que, ok, c'est un travail peut-être dans lequel je ne suis pas glorifiée, mais non, non, je veux pas, parce que peut-être que l'argent que je fais, je suis bien, je suis à l'aise. Donc plutôt que de quitter ce travail-là et de partir où Dieu me demande d'aller, ben je vais donner une dîme plus grande à l'église. Je vais faire plus de dons, plus d'offrandes. Tu sais, on se retrouve à vouloir faire ces compromis avec Dieu qui sont donc très dangereux. Donc là, on est au verset 18, Hamor et son fils Sichem acceptèrent donc la proposition des frères de Dina. Et le jeune homme fit sans délai ce qu'on lui demandait, tant il était épris de la fille de Jacob. Or, il était le plus influent dans la famille de son père. Il se rendit donc avec lui à la porte de leur ville et ils parlèrent ainsi à leurs concitoyens. Ces gens-là sont bien disposés envers nous, qu'ils s'établissent dans le pays et qu'ils y fassent des affaires. Voici le pays qui est assez vaste pour eux dans toute son étendue. Nous épouserons leurs filles et nous leur donnerons les nôtres. Seulement ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour que nous formions ensemble un seul peuple, que si tous les hommes parmi nous sont circoncis, comme chez eux. Ainsi leurs troupeaux et leurs biens et toutes leurs bêtes de somme nous appartiendront. Consentons donc à ce qu'ils demandent et ils s'établiront chez nous. Ce qui est quand même aussi intéressant parce que je me rends compte à quel point Jacob devait être riche. Parce que pour qu'un roi vienne et qu'il te dise ok, donc on va tous se couper une partie du pénis. Et puis tout le monde dans le peuple, tout homme va le faire. Comme ça, on va se marier avec ces gens-là. Ils vont s'installer chez nous, on va faire les affaires et leurs biens vont nous appartenir. Pour que tout un peuple se dise que je veux que le bien d'Israël et de ses enfants m'appartiennent, ça veut dire que le bien était grand quand même. Donc eux-mêmes, ils avaient leur affaire qu'ils voulaient voir. Donc bref, le fils du roi Sichem donc convainc tous les hommes de son pays de se faire circoncire. Okay. Ce qu'ils font. Ok, donc ils choisissent de se circoncire et il semblerait que le 3e jour de la circoncision soit le jour le plus difficile. Donc au verset 25 on dit que le 3e jour, alors qu'ils étaient souffrants, 2 des fils de Jacob, Siméon et Lévi, des frères de Dina, donc voilà, des frères de même père et même mère, prirent chacun son épée et tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité. Ils tuèrent tous les hommes et les garçons. Ils tuèrent aussi Hamor et son fils Sichem et ils reprirent Dina de la maison de Sichem et partirent. Donc pendant ce temps-là, Dina est déjà même à Sichem. Son père Jacob, je ne sais pas à quel moment même, il a même pensé qu'il devait aller voir sa fille, la chercher. Je suis vraiment dépassée par lui rendu là. Je ne peux pas le comprendre. Là, je n'arrive pas à le comprendre.
Donc, les autres fils de Jacob vinrent achever les blessés et pillèrent la ville, parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent le gros et le petit bétail, ainsi que les ânes et tout ce qui était dans la ville et dans les champs. Ils s'emparèrent de tous leurs biens, de leurs enfants et de leurs femmes, et raflèrent tout ce qui était dans les maisons. Donc, Simeon et Lévi ont décidé qu'ils vont venger leur sœur. Ils sont allés tuer tous les hommes sans exception. Ils n'ont laissé la vie sauve qu'aux femmes et aux enfants. Leur frère, à un moment donné, les a rejoints pour les aider à achever ceux qui ne voulaient pas mourir. Ils ont décidé de piller la ville, donc de voler tout ce qui était dans la ville, et de kidnapper les femmes et les enfants. Donc eux-mêmes là, pour péché de viol, ils ont jugé que l'équivalent c'était de tuer tous les hommes d'une ville, de kidnapper les femmes et les enfants, de kidnapper les femmes et les enfants probablement pour en faire des esclaves ou je ne sais pas trop quoi, et de voler tout ce qui était dans la ville. Donc eux-mêmes là, leur propre justice, je ne sais pas c'est quoi ils comptaient, comment ils comptaient. Et c'est seulement à ce moment-là en fait que Jacob parle. Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me causez des ennuis car vous m'avez rendu odieux aux Cananéens et aux Phérésiens qui habitent le pays. Je ne dispose que d'un petit nombre d'hommes. S'ils se liguent contre moi, ils me battront et extermineront toute ma famille avec moi. Ils lui répliquèrent, pouvions-nous laisser traiter notre sœur comme une prostituée? Est-ce que tu réalises que maintenant le problème de Jacob, Seigneur, on a violé sa fille, il n'a rien dit. On a voulu le faire entrer dans une alliance qui n'était pas l'alliance qu'il avait déjà avec Dieu, qui ne respectait pas cette alliance, il n'a rien dit. Son problème n'est même pas tant que ses fils soient devenus, en tout cas, soient devenus des meurtriers, des assassins et des voleurs. Son problème, c'est que maintenant, il ne pourra plus être bien dans le pays. C'est que maintenant, il aura les problèmes avec les voisins. Donc Dieu est toujours loin de son esprit en fait. Il est toujours tellement enfoncé à être là où il ne fallait pas qu'il soit, qu'il n'est même pas capable de voir que j'ai apporté ça dans ma propre famille et on n'aurait pas dû se trouver ici dans ce lieu en fait. Ce n'est pas ce que Dieu attendait de nous. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est là? Donc lui maintenant son problème c'est qu'ok, comment maintenant je vais réussir à faire en sorte qu'on ne me tue pas? Ce qui fait qu'il oublie doublement Dieu parce que tu es un Dieu qui peut te protéger. Tu es un Dieu qui t'a fait une promesse que vraiment ta descendance, ça sera plus que les étoiles dans le ciel. Il a promis à ton grand-père, donc il a renouvelé sa promesse envers toi. Et toi, tu as peur que ces gens-là viennent t'exterminer. Donc ils sont devenus plus forts que ton Dieu en fait. Tu es tellement loin de Dieu que tu as oublié ses promesses. Tu as oublié l'alliance que vous avez. Tu as oublié sa force. Tu as oublié qui il était. Tu as oublié ses attributs. Et tes priorités sont vraiment placées au mauvais endroit. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et donc là, tu arrives dans le chapitre suivant, donc qui est dans Genèse 35. Dieu dit à Jacob, pars, rends-toi à Béthel et fixe-toi là-bas. Tu y construiras un autel au Dieu qui t'est apparu quand tu fuyais ton frère Esau. Ce que je trouve intéressant, c'est que Dieu dit à Jacob. Moi, je crois pas que pendant les 10 années supposées que Jacob était à Sichem, Dieu ne lui parlait pas. Soit Dieu lui parlait et qu'il n'écoutait pas, soit Dieu ne lui avait pas parlé parce que ça ne servait à rien, parce que son cœur était rendu trop dur. Donc Dieu a attendu que maintenant il soit dans une situation où là, son oreille va s'ouvrir et il va vraiment prêter attention pour lui parler encore. Parce que Dieu lui a parlé une première fois. Va auprès de tes pères. Le mec, il allait s'installer à Sichem. Il a promis à son frère que je te retrouve à Séhir. Il a pris le chemin opposé. Il s'est installé, il a chillé, il a vécu sa vie. Et Dieu semblait tellement loin de lui que je ne sais même pas s'il priait. Même l'hôtel qu'il a fait là, je ne sais pas s'il cherchait l'hôtel là. Et Dieu revient lui dire, ok, comme la dernière fois là, je ne t'ai pas dit précisément où est-ce que tu devais aller. Et puis tu es venu faire le gars qui ne se comprend pas trop. Va à Béthel. Parce qu'il faut savoir que quand Jacob était en train de fuir Esau sur le chemin vers Laban, il s'est arrêté dans un lieu. Et c'est dans ce lieu-là donc il a eu ce fameux rêve où voilà, les anges montaient, descendaient, etc. Et il a promis en fait à Dieu que ok, si vraiment tu es Dieu, si tu me fais sortir de cette situation et si tu me permets de revenir ensuite dans mon pays, je vais te bâtir un autel. Il appelait ce lieu Béthel. Il a dit à Dieu, je vais revenir ici, c'est ici que je vais t'adorer et je vais même te payer une dîme étant ici. Donc je ne sais pas si après il s'est perdu, je ne sais pas s'il ne voulait pas accomplir sa promesse auprès de Dieu, je ne sais pas s'il avait trop d'argent, il ne voulait pas se séparer de sa dîme, mais toujours est-il que entre temps il a oublié qu'il devait se rendre à Béthel même. Donc Dieu lui dit, va à Béthel, construis un autel au Dieu qui t'a apparu. Donc Dieu lui-même est comme,
tu m'as fait une promesse. Rappelle-toi de ta promesse que tu m'as fait et retourne jusqu'à cette promesse en fait. Et ensuite, tu as donc la dernière preuve, la preuve ultime que Jacob était éloigné de Dieu, parce que ça dit ensuite au verset 2, « Alors Jacob dit aux gens de sa famille, à tous ceux qui étaient avec lui, « Faites disparaître les dieux étrangers qui se trouvent au milieu de vous. » Donc lui, il savait que sa famille, et quand je dis sa famille, ça commence par sa propre femme préférée, Rachel. Parce que quand Rachel a quitté, ils ont quitté la maison de son père Laban, elle a volé les dieux de Laban et elle les a cachés. Donc il savait très bien que les propres membres de sa famille, lui patriarche, lui chef de sa famille, adoraient des dieux étrangers. Il était là, il était au milieu de ces dieux étrangers, de ces personnes idolâtres qu'il avait dans sa maison. Faites disparaître les dieux étrangers qui se trouvent au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Il était conscient que si je dois me rapprocher de Dieu, si je dois aller chercher Dieu, si je dois être en relation avec Dieu, ça me demande une purification. Ça me demande en fait de retourner à un état de sanctification. Nous allons partir et nous rendre à Bethel, où je construirai un autel dédié au Dieu qui m'a exaucé lorsque j'étais dans la détresse et qui a été avec moi tout au long de ma route. Donc c'est là maintenant qu'il se rappelle que il y a quelques années, j'étais en détresse et puis c'est Dieu qui m'a exaucé et je lui avais fait une promesse que je n'ai pas tenue. Ils remirent à Jacob tous les dieux étrangers qu'ils avaient entre les mains et les boucles qu'ils portaient aux oreilles. Donc une fois de plus, c'était visible. Ils portaient certaines de leur idolâtrie sur leurs oreilles. Jacob les enterra sous le chêne qui est près de Sichem. Puis ils levèrent le camp. Dieu frappa de panique les villes environnantes, de sorte que personne ne poursuivit les fils de Jacob. Jacob arriva avec tous ceux qui l'accompagnaient à Luz, c'est-à-dire Bethel, au pays de Canaan. Il bâtit un autel et appela ce lieu El Bethel, le Dieu de Bethel, car c'est à cet endroit que Dieu lui était apparu lorsqu'il fuyait loin de son frère. Regarde en fait, toute la perte, toute la tristesse, tout le déshonneur qu'il y a eu à cause de la désobéissance de Jacob. À cause de sa désobéissance, parce qu'à un moment donné, il s'est éloigné. Parce que c'est pas seulement que Dieu ne voulait pas que physiquement, en fait, il soit à Sichem, plutôt que d'être à Bethel, plutôt que d'être dans le pays de son père, auprès de Isaac, en fait. C'était que même dans son cœur, Jacob n'était pas où Dieu voulait qu'il soit. Jacob n'était pas dans un lieu d'adoration. Jacob n'était pas dans un lieu de révérence. Jacob n'était pas dans un lieu de « je vais accomplir mes promesses auprès de Dieu ». Jacob n'était pas dans un lieu de « je veux honorer Dieu, je veux que ma famille honore Dieu » en fait. Jacob avait mis, je ne sais pas pour quelle raison, je ne sais pas à quel moment le shift s'est passé, je ne sais pas si c'était avant d'arriver à Sichem ou si arrivé à Sichem, il avait mis Dieu en arrière-plan en fait. Sa fille et probablement d'autres de ses enfants allaient se mélanger avec des incirconcis avec lesquels il n'avait pas de lieu d'être. Et sa fille s'est faite violer. Ses fils ont commis cet acte horrible de tuer, je ne sais même pas combien d'hommes, vous imaginez, dans toute une ville, de kidnapper des femmes et des enfants après avoir rendu ces femmes veuves et ces enfants orphelins. Pourquoi en fait? Il était à l'aise, entre guillemets, ou du moins il ne semblait pas très dérangé à l'idée de briser l'alliance qu'il avait avec Dieu pour l'alliance avec les habitants de Sichem. Il n'avait pas de problème à ce que les propres membres de sa famille, alors qu'il était le patriarche, les gens qui avaient dans sa maison adorent d'autres dieux. Pourtant, il savait très bien que ça ne pouvait pas se concilier en fait. C'est pas Dieu qui lui a dit débarrasse-toi de ces autres faux dieux et rejoins-moi à Bethel. Dieu lui a juste dit je t'attends à Bethel. Et il savait que le je t'attends à Bethel, ça veut dire que il y a une attente de purification, il y a une attente de sainteté, il y a une attente que Dieu met sur toi dans la relation que vous avez pour que tu puisses rentrer à Bethel en fait. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est finalement décidé de quitter Sichem, non seulement physiquement, mais de quitter également émotionnellement et spirituellement, de se repentir et de revenir à Dieu, de revenir à la promesse, de revenir à ce que Dieu voulait de lui, de revenir à ce que Dieu attendait de lui, cette fois-ci sans s'arrêter quelque part, sans traîner, sans tourner en rond. Non, il a pris son chemin directement et il est arrivé à Bethel. Alors voilà, en fait, j'avais juste à cœur de te partager cette histoire aujourd'hui pour te dire qu'il y a vraiment des conséquences très dangereuses à vouloir subsister, à vouloir rester, à vouloir
forcer en fait la main de Dieu, à vouloir être quelque part où Dieu ne t'attend pas. Et comme je dis, c'est pas seulement une histoire de physique, c'est pas seulement une histoire de relation ou de job ou de pays, etc., etc. C'est aussi une histoire de ton cœur en fait. Ça ne sert à rien de vouloir t'obstiner, par exemple, à ne pas pardonner. Ça ne sert à rien de vouloir t'obstiner à vivre dans la jalousie ou la comparaison ou toute autre chose. En fait, ton cœur doit être où est-ce que Dieu t'appelle. Tu dois aller où est-ce que Dieu veut que tu ailles. J'aime beaucoup la chanson de Oceans, là, de Hillsong, qui dit que je suis prête, là, je vais aller où est-ce que tu m'appelles, c'est là-bas que je veux être. Donc, prends le temps de te revoir en fait, de faire le bilan de où est-ce que tu te trouves maintenant. Et si tu sais que tu es quelque part où Dieu ne veut pas que tu sois, si tu sais que Dieu t'appelle ailleurs, si tu sais que ça fait longtemps que tu fais des compromis dans ta relation avec Dieu, tu fais des compromis dans ce que Dieu t'a demandé de faire pour une raison ou pour une autre, en fait, mon appel d'aujourd'hui c'était quitte ce lieu. Quitte ce lieu, quitte cet endroit où tu te trouves, quitte cet état d'esprit, quitte cette mentalité, quitte cette situation de compromis, quitte Sichem, quitte et rends-toi à Bethel. Rends-toi où Dieu t'attend, rends-toi où tu lui as promis que tu seras, rends-toi où tu sais qu'il a besoin que tu viennes et fais ce qui est nécessaire pour pouvoir arriver à ce lieu. Si c'est la repentance, repens-toi. Si c'est tourner ton dos au passé, tourne ton dos au passé. Si c'est faire confiance à Dieu que oui, même si tu as péché, il va te faire du bien parce que Dieu a fait du bien à Jacob. Il n'avait pas été obligé de frapper, on a dit qu'il a frappé d'aveuglement les gens des alentours qui auraient pu vouloir se venger. Oui, donc fais confiance à Dieu, fais tout ce que tu as à faire en fait pour revenir à Bethel, pour revenir au lieu où Dieu t'attend. Ok? Ok. Et voilà, tu me diras ce que tu as pensé dans les commentaires. Ok? J'espère que ça t'a encouragé, j'espère que ça t'a parlé. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, ben clique sur le petit bouton rouge, clique sur la cloche de notification pour être averti, notifié lorsque je vais sortir ma prochaine vidéo. Suis-moi sur les réseaux, c'est @samanthatom sur Instagram et la page Facebook aussi, c'est Samanthatom. Et je pense que j'ai fait le tour. Ok, donc alors que tu te rends jusqu'à Bethel, ok, je prie que tu veilles sur ton cœur, ok, que tu veilles sur ton cœur pour ne pas te détourner de ce que Dieu attend de toi, que tu veilles sur ton cœur pour que les choses du monde ou les plaisirs du monde ou que les attractions du monde ne rentrent pas et te détournent de ce que Dieu veut faire dans ta vie ou de où est-ce que Dieu veut t'emmener. Je prie que tu veilles sur ton cœur afin que même si tu te retrouves à vivre des choses méchantes, des choses dangereuses, des choses mauvaises comme la fille de Dina a vécu avec le viol, tu sois capable de veiller sur ton cœur pour pardonner, tu sois capable de veiller sur ton cœur pour continuer de prier, de croire en Dieu, que tu sois capable de veiller sur ton cœur pour croire que Dieu veut le meilleur pour toi et que le mal ne vient absolument jamais de lui. Bref, dans toutes circonstances, dans toute situation, en tout lieu et en tout temps, rappelle-toi que vraiment c'est de ton cœur que coulent les sources de la vie. Si ton cœur est mort, ta vie est morte. Alors c'est vraiment ta responsabilité de veiller sur ton cœur.